Chers amis, nous poursuivons notre étude sur les brachot du matin. Nous étions arrivés à Mechin Mitzadeh Gaver. Donc nous disons encore, Baruch, nous ouvrons les vannes des réservoirs. Quand nous disons Baruch, c'est l'abondance, la multiplication, l'amplification des flux d'énergie qui vont se répandre. Ata, bien que Hachem il soit dans les hauteurs, quand on s'adresse à lui, il est là devant nous, à notre écoute. Hachem, Yod-Ke Vav-Ke, Aya Ove-Veye. Il était, il est, il sera. C'est l'Éternel qui possède tous les pouvoirs. Et quand on prononce ce nom, c'est le nom, ce nom-là, c'est le verbe de l'existence, c'est le verbe être, celui qui est. On nous attachons à l'existence présente de l'instant. Elokeinu, notre Dieu, c'est Elokim qui va traduire en ce monde le pouvoir et la volonté de Havaya Baruchu. Melech Haolam, qui règne en ce monde. Règne en ce monde, ça signifie qui a le souci, le roi est celui qui a le souci de tous ses sujets, de leur bien-être. Donc il va leur octroyer tout ce dont ils ont besoin. Et nous disons, Hammechin Mis'adeh Gaver, qui prépare les pas de l'homme. Comme il est dit dans Yov. Le pasuk dit, dans Yov, Ki ata ta'adeh ispor. Job dit que maintenant, Akadosh Baruch Hu va compter ses pas. Et en effet, nous disent Rabotenu que les pas de l'homme sont comptés. Chaque pas, chaque avancement est compté et déjà déterminé à l'avance. Il appartient à chacun d'entre nous de choisir ce qu'il va faire de ses pas. Quel chemin va-t-il emprunter? Comme il est dit dans le Teilim, Akadosh Baruch Hu Mechin Mis'adeh Gaver, Akadosh Baruch Hu prépare les pas de l'homme et c'est à l'homme de choisir son chemin. Comme David Ameller dit, le matin je me lève, je pense aller à mes occupations et mes pieds m'emmènent automatiquement au Beth Hamidrash. La volonté d'Hachem, c'est que l'homme choisisse d'emprunter. C'est lui à l'homme de choisir. Que Akadosh Baruch Hu n'oblige pas l'homme à faire ce que lui désire. C'est chacun d'entre nous doit choisir de sa propre initiative, de sa propre volonté, de son propre choix, doit choisir de faire telle ou telle chose. Servir Hachem, c'est un propre choix, et c'est le sens de ce qui est dit ici. Un Mechin Mis'adeh Gaver. Si on n'emploie pas ses pas, ses forces, ses énergies pour aller à la mitzvah, alors peut-être qu'on les emploiera pour autre chose d'inutile. Chas v'shalom. La bracha suivante. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asali kol tzorki. Kadosh Baruch Hu a fait tous mes besoins, a réalisé tout ce dont j'ai besoin. Alors cette bénédiction a été instituée pour les chaussures, pour la mise des chaussures. On ne la récitera pas le jour de Kippour, ni le jour du 9 Av, nous ne mettons pas de chaussures. La Gemara dans Shabbat rapporte deux opinions sur la manière de se chausser. Certains donnent la priorité à la chaussure droite, et d'autres à la chaussure gauche, en faisant un parallèle avec la pose des tefilines, qui se place sur le bras gauche. La conclusion du Talmud accorde les deux avis. Alors on doit chausser d'abord la droite, puis on chausse la gauche, mais on attachera la gauche d'abord et ensuite la droite. Donc c'est droite-gauche, gauche-droite. Ainsi, la comparaison avec les tefilines que l'on attache sur le bras gauche est respectée. Dans le cas où les chaussures n'ont pas de lacet ni de fermeture, d'aucune sorte, donc ce sont des mocassins, on mettra la coche toujours en dernier, selon les Da'at HaTosafot. Quand on se déchausse, on enlève toujours la chaussure gauche en premier. Et il faut être makpid de faire ces actions-là. Ce ne sont pas des détails inutiles. Si cela est mentionné dans la Gemara et que ça a été transcrit dans la halakha,
c'est que ça a un sens profond, et nous allons le voir immédiatement que ce n'est pas fortuit, ce n'est pas pour rien. Rabbeinu Hari explique que les chaussures sont en fait la protection de la structure de la sainteté devant l'agression des clipotes. C'est-à-dire que l'homme représente le système de l'énergie sainte dispensé par la matrice, par la mère, Immaïla, qui fait tout pour préserver ses enfants des dangers extérieurs. La mère essaye de protéger ses enfants dans tous les cas. Le lieu le plus vénérable se situe au bas du système. Donc c'est les pieds. Du côté gauche, qui est celui de la féminité. La droite, c'est le donneur. La gauche, c'est le receveur. Donc le droit, le donneur, c'est la masculinité. Et le receveur, c'est la féminité. Donc celui qui reçoit son énergie de la droite, qui est le donneur. Les clipotes aspirent à saisir les lumières du donneur dès qu'elles arrivent au receveur. Il faut donc les canaliser afin qu'elles ne se dispersent pas. C'est pour ces raisons que nous mettons la chaussure droite en premier, puis la gauche, et que nous nouons immédiatement la chaussure gauche. Cela permet d'enfermer les lumières de la féminité pour les protéger. Puis nous attachons la chaussure droite en dernier. En mettant les chaussures, il convient d'avoir l'intention suivante. Que la volonté absolue, que la bonté absolue qui se répand en ce monde soit canalisée vers moi uniquement, et que les forces de la dispersion, que les forces des clipotes, que des nuisances ne puissent en profiter du tout. Ceci grâce à la protection des chaussures, afin que les flux nourriciers, les flux d'énergie qui nourrissent, qui donnent la vie, remplissent nos demeures avec abondance. S'il y a des pertes, si ça se répand, alors on risque de perdre tout cela. La bracha suivante. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Ozer Israël bigvura. Et dessus, il y a une deuxième qui est Oter Israël betifara. Celui qui ceint, Akadosh Baruch Hu est béni parce qu'il ceint Israël de la force, et il couronne Israël de la splendeur. Donc il s'agit de la ceinture et de la coiffe. Ce sont là deux vêtements, mais ils ont une particularité. La ceinture évite que le cœur ne voit la nudité, donc on met une ceinture pour séparer le haut du bas. Donc si on est nu, on ne peut pas faire de bénédiction. S'il n'y a pas de séparation entre le cœur et la nudité, on ne peut pas faire de bracha. Donc il faut mettre une ceinture, il faut mettre quelque chose qui sépare le haut du corps et le bas du corps. Ça, c'est une obligation pour la prière et même pour dire les brachot. De même, il est impératif d'avoir la tête couverte pour prier ou réciter les bénédictions, selon le Shulchan Aruch, dans Siman, Orahaim Siman, Tzadik Aleph. De plus, les personnes pieuses et craignant Dieu ne doivent pas marcher dans le domaine public la tête nue. Pour les autres, avoir la tête couverte est de l'ordre de la piété, comme dit le Zohar, c'est une Gemara dans Masechet Kiddushin, et dans le Zohar dans Parashat Pinchas. On remarque que dans ces deux bénédictions, il est mentionné Israël, car la ceinture et la coiffe distinguent Israël des autres nations. L'accomplissement des mitzvot permet justement, donc il y a ici deux choses qui vont se compléter. D'une part, la coiffe, couvrir la tête, et d'autre part, mettre une ceinture. Donc, dans le Shulchan Aruch, il est dit, avant de faire la tfila, il faut mettre une ceinture pour séparer le haut du bas. Ça s'appelle Ikon lekrat Elohecha Israël. Mishum Ikon. Ikon, ça veut dire prépare-toi. On ne vient pas faire la prière de manière immédiate, comme ça, soudainement. Il y a une préparation à avoir. On s'invite à la prière. On s'invite aussi en en se couvrant la tête. La marque, couvrir la tête, c'est la marque de la modestie. Savoir qu'il y a quelqu'un au-dessus. Donc, comme la Gemara dit qu'on n'a pas le droit de marcher la tête haute, c'est un sourd de marcher la tête haute. La Gemara dit, c'est une interdiction. Alors que couvrir la tête, c'est marcher dans la rue, la tête couverte, c'est pour la piété, pour le hassidout, quelqu'un qui est pieux, pour montrer qu'il est pieux. Donc ces deux qualités-là, ces deux expressions, ces deux choses, la coiffe et la ceinture, c'est la marque de la différence de Am Israël vis-à-vis des autres
des autres peuples. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.